pour un guédel et un sayag pour le misvot, pour faire une barrière au misvot. C'est par exemple la personne, par exemple ici on a donné la personne qui ne veut pas manger. Pourquoi? Parce que tout le temps elle a envie de manger des choses pas cachères, donc elle fait un éder de ne plus manger. Par exemple, c'est un exemple. Il va y avoir plein de néderim, c'est pour ne pas arriver à une arvela, pour faire une barrière pour ne pas arriver à une arvela. C'est pour ça surtout qu'il y a la mitzvah de néder. Donc, on va expliquer le langage de Nedel ici, c'est pour dire des gdalim, des barrières. Et ben Shabbat, quand on dit Shabbat, on peut expliquer c'est le Hanamaba. Quand on dit que Shabbat c'est Me'an Hanamaba, et on dit aussi Taraf, Michelo Taraf Shabbat, Yo Yochal Shabbat. Là-bas, on utilise cette phrase pour l'Hanamaba, que celui qui ne s'est pas fatigué dans l'Hanamazé, il n'aura pas de quoi manger dans l'Hanamaba, c'est-à-dire il n'aura pas de mérite de l'Hanamaba. Alors ici, lorsqu'on dit Shabbat, on parle du Hanamaba. Donc maintenant, on peut essayer d'expliquer la phrase comme ça. Que d'abord, on va expliquer la deuxième phrase, après on revient à la première. Nishalim et Dalim, Shen et Solech Shabbat. Ça veut dire quoi Nishalim et Dalim? Ça veut dire on demande aux Chachamim, c'est quoi les Gdalim? C'est quoi les barrières que les Chachamim nous ont appris? C'est quoi les barrières? C'est quoi les conseils que les Chachamim nous ont ordonnés, nous ont appris, nous ont enseigné pour ne pas arriver à une Arvela? C'est quoi le chemin à suivre? C'est quoi les bonnes barrières? Quelles barrières il faut prendre? C'est quoi les zéros des Chachamim pour ne pas arriver à des Arvelos? Donc il faut demander ça aux Chachamim, il faut demander ça aux Rabbanim, il faut demander à la fin, il faut savoir c'est quoi qui est barrière à ne pas arriver à la Torah. Pourquoi il faut demander? Non, et pourquoi c'est très important les Gdalim? Pourquoi c'est très important ces barrières-là? Ces barrières qu'on fait pour ne pas arriver à un sur Torah, pourquoi c'est très important? Et pourquoi à tel point interdire des choses que la Torah n'a pas interdites? Normalement, laisse-nous bien vivre dans l'Hanamazé. Pourquoi interdire encore plus dans l'Hanamazé? Laisse-nous bien profiter de l'Hanamazé. Alors, à ça, tu dis la Mishnah, Shehen et Solech Shabbat. Parce que ces Gdalim là, si tu t'interdis pas dans l'Hanamazé, tu n'auras pas dans l'Hanamaba. Parce que si tu ne respectes pas les Gderot de Chachamim, alors tu risques d'arriver à un Issur Torah. Et à cause du Issur Torah, tu ne vas pas avoir dans l'Hanamaba. Donc ça sert à quoi que tu te permets de l'Hanamazé à faire tous les envies que tu as envie de faire et ne pas respecter les Gderot de Chachamim, si à cause de ça, tu n'auras pas dans l'Hanamaba. Donc il vaut mieux avoir l'Hanamaba, c'est le plus important. L'Hanamaba, c'est ça l'essentiel. Donc c'est pour ça que la Mishnah te rajoute, elle te dit Shehen le Solech Shabbat. Ces Gdalim là, ces barrières là que le Chachamim t'ont fait, c'est le Solech Shabbat. C'est pour le besoin du Hanamaba. Tu as un besoin pour l'Hanamaba de ces barrières là. Sans ça, tu risques d'arriver à faire des Averot et tu risqueras de ne pas avoir l'Hanamaba. Maintenant on revient à la première phrase. C'est quoi Mafelin et Dalim Shabbat? Donc toujours, Shabbat c'est l'Hanamaba et Nedalim c'est les Gdalim, c'est les barrières des Hakamim. On te dit que la personne elle peut croire c'est trop dur de trop s'interdire. Pourquoi la Hakamim ils ont trop interdit? Ça suffit que nous avons interdit la Torah. Pourquoi la Hakamim ont encore interdit plein de choses? On est bloqué dans la Noamazé, c'est trop dur de ne pas d'être bloqué et de ne pas faire ce qu'on veut dans la Noamazé. Alors à ça la Mishnah elle te fait une introduction. Tu ne dis pas que c'est trop dur, pourquoi? Parce que Mafelin c'est quoi? C'est annulé. Annulé, ça veut dire les Gdalim, les barrières, ils vont être annulés dans l'Hanamaba. C'est de quoi ils vont être annulés? Ça veut dire la difficulté des barrières, la difficulté des mitzvot et des barrières que le Chachamim t'a donné de ne pas, pour pas t'arriver à Yarvela, cette difficulté-là que tu as dans l'Hamazé et tu trouves que c'est trop dur, alors cette difficulté-là, tu l'auras pas dans l'Hanamaba. Parce que dans l'Hanamaba, on n'aura plus des salala, donc il n'y aura plus de difficulté. Et au contraire, on courra après les mitzvot et après la Torah. Et on le fera avec envie et avec simcha. Et donc, c'est ça qu'a dit la Mishnah. Avant de te dire qu'il faut respecter les barrières que le Chachamim te donne, d'abord on te fait une introduction. T'inquiète pas, dans l'Hamaba, il n'y aura pas cette difficulté de respecter bien les mitzvot. Et donc après, elle te dit, donc c'est pour cela, comme dans l'Hamaba, il n'y aura pas cette difficulté, alors fatigue-toi dans l'Hamazé pour que tu auras un bon dans l'Hamaba. Fatigue-toi dans l'Hamazé à respecter bien les barrières que le Chachamim te donne et à savoir chaque halakha que le Chachamim te donne. Et après, la Mishnah te dit
là, c'est trois sujets. On va les expliquer de façon vraie, mais là, il parle de trois sujets que le Rambam dit que les gens, ça parle de la Kdusha. On va les expliquer d'abord, et après on discute du Rambam. Ça veut dire c'est quoi? Pour qu'après Nata Maor, ça veut dire de ne pas de fermer Maor. Maor, c'est Maor Arnaï, les yeux. Shmelat Arnaï, de garder bien le regard, de ne pas regarder n'importe où. Au Modani Nata Matlit, quoi Matlit? C'est de mesurer la vie. On va expliquer comme ça. On mesure la vie, ça veut dire on fait attention bien à la science. Donc, garder le regard pour les hommes et garder la science pour les femmes. Au Modani Nata Mitroué, ça c'est des alachot de Taharat HaMishpacha. C'est-à-dire il faut faire attention à tout ça pour qu'il y ait la Kdusha dans l'âme Israël, de la Shemarat Anaïm, la Sniot et Taharat HaMishpacha, tout ça, il faut respecter les paroles de Chachamim qui te donnent. Et pourquoi? Parce que le Rambam il dit que ces mitzvot-là, c'est des choses que les gens, ils croient qu'on peut se laisser un peu aller. Les Chachamim, ils ont trop interdit dans ce jeu-là, on peut se laisser un peu aller. Enfin, le Rambam il dit, donc il a la chaîne comme ça. והעושה אותן אין חזקתו לשוב מהן, שהן דבנים קלים בעיני רוב בני האדם. Ça veut dire, tout ce qui concerne la Hadayot, les choses que les gens, il y a des choses que les gens croient que c'est pas d'Araberot, donc on a le droit. Donc on a le droit de les faire, et donc si la personne elle est bien dans ça, elle ne fait pas attention à ne pas regarder, elle ne fait pas attention à ne pas penser tout ça, alors ça va être dur pour lui de faire tchouva. Pourquoi? Parce que la personne elle croit que c'est rien. Elle croit que c'est rien tout ce que je fais. Seulement je regarde, seulement je pense. Au contraire, c'est un instructorat. Maintenant, dans la Torah, tous les jours, on nous dit donc c'est pour ça la Mishnah a mis l'accent dans ça, de respecter les Gdalim, tous les Gdalim que la Chachamim ont fait au sujet de Shmelat Arnaïm et la Sniot et Taharat HaMishpacha, il faut tous les garder. Il faut tous bien les garder comme il faut. Au sujet de Shmelat Arnaïm, je parle d'un guédeb de Chachamim. C'est la sorte de ne pas faire le guédeb de Chachamim. Chachamim, si on dit ça, on ne peut pas dire je fais seulement la Torah de Chachamim. Non, d'accord. C'est que qu'est-ce que c'est contre celui-là? Qui devient Tavion, qui devient Tao? C'est quoi le problème? Mais le problème des Ivanim, c'est quoi? C'est quelque chose de Taol, de Kadosh.